Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Mixdeal. Donc aujourd'hui, je suis pas à mon studio habituel parce que j'ai fait quelque chose de spécial, quelque chose que je devrais peut-être pas tenter, je vais vous expliquer pourquoi tantôt, mais que je vais quand même faire, et c'est de tester la nouvelle peinture Contraste de Citadel. Donc il y en a qui m'ont dit que c'était la peinture un peu stupid proof, un peu pour tous ceux qui ont jamais fait de peinture dans leur vie, c'est comme la peinture qu'ils utilisent. Fait qu'on va tester cette théorie-là. Donc, j'espère que ça va être stupid proof parce que c'est ça, j'ai déjà tenté de la peinture, on va voir ça. Et, ouais. Fait qu'en tout cas, on commence ça tout de suite. Donc, la dernière fois que j'ai tenté de faire de la peinture, ça m'a donné ce résultat-là. On m'avait dit de commencer avec une figurine chibi, puis que ça allait être facile, parce que c'est les plus faciles à peinturer. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi le tutoriel sur YouTube de comment peinturer Scarlett de Arcadia Quest. Et maintenant, je dois dire RIP Scarlett. Et je m'excuse. Fait que c'est ça, maintenant qu'on est tous un peu d'accord que jamais je devrais avoir le droit de retoucher à de la peinture. Ben là, pour Noël, j'ai acheté à mon copain la peinture Contraste de Citadel, donc la collection complète de toutes les couleurs. Et c'est ça, fait que aujourd'hui on va tester ça encore. Donc ma victime, ça va être Verte Manche de Arcadia Quest. Donc, Verte Manche, la belle figurine. Elle est déjà primée pour ceux qui se demandent. Donc, il y a deux couleurs qu'on peut utiliser pour la contraste. On peut utiliser le blanc qui va s'appeler Rat Bone, ou on peut utiliser la grise qui va s'appeler Grey Sear. Je voulais quelque chose d'un peu plus flash, d'un peu plus foncé. Fait que j'ai décidé d'y aller puis la primer avec la Grey Sear. Et là, ben c'est ça. Fait que je m'excuse d'avance à ceux qui ont créé le jeu, à ceux qui regardent la vidéo, puis à toi, Verte Manche, parce que dans quelques secondes, ça sera pas super cute. Donc, j'ai regardé comme des tutoriels sur YouTube de comment peinturer les figurines, mais pour être honnête, j'ai pas fait 50 000 recherches. C'est ça, j'ai été avec les moyens du bord et j'ai fait quelques minutes de vidéo. Mais, ce qui est ressorti, c'est qu'avec la Citadel Contraste, première des choses, il faut qu'on peinture les couleurs plus pâles d'avance, parce que c'est ça qui est le plus compliqué après. Fait qu'il y allait un peu en sens contraire. Et là, techniquement, la contraste, ce que ça fait, c'est que ça va permettre de shake en même temps ma bouteille. Je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de shakeage dans cette vidéo-là, vous allez voir, parce que la peinture contraste fait des accumulations dans le bas. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, là, mais dans le bas de la bouteille, fait des accumulations comme le blanc. Là. Ça, c'est les pigments de notre peinture. C'est difficile sur le focus. Fait que c'est ça. Il faut les shaker vraiment, vraiment comme il faut. Première des choses. Donc, c'est une peinture qui est plus liquide que les autres. Et techniquement, ce que la contraste va faire, c'est qu'elle va permettre de pouvoir aller remplir les cracks, tout ça, et faire justement, comme son nom l'indique, le contraste par elle-même. Fait qu'on se fait aller le petit gras de bras. Fait que c'est ça, la vidéo, c'est 50 minutes de shakeage. C'est vrai. Puis c'est censé être beaucoup plus rapide parce que justement, ça élimine plusieurs étapes de la peinture. Je parle comme si je connaissais ça. Visiblement, vous avez vu le résultat, je connais pas ça, la peinture. Mais c'est censé éliminer plusieurs étapes de la peinture, comme par exemple le fait de faire du shading, le fait de faire du highlight, puis de mettre une couleur de base. C'est censé mettre une couche de ça, puis être satisfait. Fait que là, j'ai pris le blanc parce que Apothecary White, c'est ça. Parce que il faut qu'on fasse les yeux. Fait que là, j'ai des pinceaux. Et là, je vais essayer de pas scraper parce que c'est pas à moi tout ce matin. Ben, c'est à moi, mais c'est pas à moi, c'est tout à mon mari.
Fait qu'on va essayer de pas scraper ces choses pendant qu'il est en train de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que, techniquement, le blanc, c'est pour aller dans ses yeux. J'ai pris un tout petit pinceau. Fait que vous voyez, pour les détails, là, je sais pas comment ça marche. Fait que j'ai pris le plus petit pinceau que j'ai trouvé. Et oui, pour ceux qui se posent la question, il m'a donné son accord pour faire ça. Donc, je suis pas en train de faire ça, ça. sans qu'il le sache. Fait que là, ok. Ils disent d'aller mettre du blanc et seigneur. Ça commence déjà pas super bien. Fait que j'essaie. Là, en plus, c'est pas comme si c'était le truc qui paraissait le plus, hein. Tu mets du blanc, mais sur du gris. Ouais, hein, ça sera pas hyper blanc. Mais, yeah. Fait que ça. Une autre chose qu'ils ont dit, c'est vrai, c'est que si tu peux essuyer ta peinture pour qu'il en reste vraiment pas beaucoup sur le pinceau, j'ai l'impression que cette peinture-là, le Apothecary White, là, il est plus gris, j'ai l'impression. Fait que j'ai vraiment... En fait, en ce moment, j'ai l'impression de rien peinturer. Fait que c'est ça. Ça commence bien la vidéo. Ok. Je vais faire ces dents aussi qui vont être blanches. Mais j'ai l'impression que j'aurai besoin d'un blanc plus pétant. Déjà là, en partant, je suis en train de me dire, est-ce que la contraste va être satisfaisante pour faire ça? J'ai aucune idée. Parce que là, si vous voyez, ben on voit rien. Parce que ça n'a pas l'air d'avoir fait une super grosse différence sur le personnage en tant que tel. Fait que là, j'y vais sur les dents. Fait que comme c'est une peinture, puis j'utilise un petit support aussi, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Citadel. Fait que un petit support pour tenir la figurine. Comme ça, j'ai l'air full de savoir ce que je fais. Aucune idée ce que je fais. Aucune idée. Fait que les dents, là je regarde, je compare avec ma petite image de verte manche. Fait qu'on voit ses dents de dedans sa bouche aussi. T'sais. Fait que ouais, moi au secondaire, j'ai pris musique. Hein? Ouais. Fait que j'ai pas l'impression qu'on a fait grand chose avec notre Apothecary White. Je m'excuse d'avoir commencé avec ça, c'est un peu plate. On va choisir une autre couleur, puis on va y aller avec l'autre couleur. Parce que là, techniquement, si vous avez écouté ma podcast que j'ai fait avec Sébastien Meyer, il me dit que, techniquement, on devrait être capable de peinturer une figurine en 5 minutes. Ouais, ma vidéo ne durera pas 5 minutes. Je pense qu'elle va être hyper longue, là, mais elle sera pas 5 minutes. Fait que là, je pense que, parce que là, je suis un peu déçue, pour vrai, parce que c'est pas excitant. On va faire la face. On va faire la peau, en fait. Pourquoi pas. Fait que, pour faire la peau, de ce que j'ai vu sur les internets, il y a... C'est-tu la Gilliman Flèche? Après ça, t'as la Dark Coat Flèche, puis la Fire Slayer Flèche. Fait que c'est la Gilliman qui est la plus pâle. Fait qu'on va la shaker bien comme il faut. Shake, shake, shake. Puis on va y aller avec ça. Fait que ça, c'est techniquement la couleur de peau. Là, c'est drôle parce que la contraste, elle a de l'air vraiment intensément foncé. Mais c'est pas si pire une fois que tu te mets sur la figurine. J'ai regardé mon conjoint faire, tu sais. Puis c'est pas pire parce qu'il a peinturé des figurines hier, fait que on n'a pas trop de résidus sur celle-là. On va pouvoir tout de suite y aller. Fait que la Gilliman Flèche, qui est censée être ta couleur peau la plus pâle. Fait que je vais encore prendre mon... Je prends ça un plus gros pinceau? Prendre un plus gros pinceau. Fait que ouais, je m'excuse si vous savez peinturer à la maison, là, c'est pas un tutoriel. Puis en fait, si vous savez pas peinturer non plus, ce n'est pas un tutoriel, parce qu'au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. C'est ça. Fait que là, c'est le fun parce qu'il y a comme un petit bec verseur, pis tout. Fait que c'est vraiment foncé, mais il faut faire confiance que ça sera pas foncé une fois qu'on va l'avoir mis sur notre personnage. OK? Fait que c'est ça. Fait que je l'ai su un peu. Puis, on y va. Puis là, ce qu'ils ont recommandé aussi, là, je sais même pas, je suis en focus.
J'essaie de voir ce que je fais en même temps, je m'excuse. C'est là l'expérience pis tout, là, je sais. Ils ont dit sur les internets, là, je passe dans son œil, c'est pas une bonne idée. Qu'il fallait pas repasser plusieurs fois où on a été. Fait que là, j'ai bien de la misère à faire ça, mais j'ai jamais peinturé de ma vie. Fait que... Mais techniquement, tu passes un coup de pinceau, puis là, tu laisses la peinture faire ce qu'elle a à faire. Ce qui est à dire couvrir toutes les petites places, puis tout ça. Là, on voit déjà... non, quand même. J'avais peur, parce que c'est vraiment foncé, tu sais. Mais la face, c'est pas super, là, tu sais, c'est couleur peau. Couleur peau foncée, mais couleur peau. Fait que c'est ça. M'a passé... là là. C'est pas facile. Parce que j'essaie de pas trop dépasser. Bon, ça y est, j'ai passé sur ses dents. C'est pas grave. Est-ce que je vais faire... Ça, c'est trop gros comme pinceau, finalement. On va downscaler un peu la chose, puis on va utiliser un pinceau qui est plus petit. Hein? Parce que là, je suis en train d'en mettre partout. Défaire mon beau travail que j'ai fait tantôt avec mon blanc, tu sais. Qui est pas tant blanc, mais qui est censé être blanc. Bref, ça. Fait que on va passer les petits détails que j'ai pas fait. Juste s'assurer qu'il y en a partout. Puis, ouais. Je m'excuse. Full confiance en mes skills. Vraiment confiance en mes skills. Ça va bien. Ça va très bien. Je mets de la couleur peau partout. Mais c'est pas grave. OK. Fait que c'est ça. Il y a ça. Il y a ses oreilles aussi. Parce que là, on a sa face de fait. Je sais pas si vous pouvez voir mon beau talent. Ah, ouh, j'en ai mis plein sur l'arc. Mon beau talent. Ça s'essuie, ça? Genre, quand tu fais une bourde comme ça, tu l'essuies? C'est quelque chose qui se fait. Un petit peu. Fait que ses oreilles aussi. Fait que c'est ça. C'est une peinture qui est très très liquide. Fait qu'ils disent, c'est ça. Essuie-la un peu avant de continuer tes choses parce que c'est ça. Hein? Bon, de ce côté-là. De ce côté-là, on fait les petites oreilles de verte manche. Ben déjà là, je suis pas mal plus satisfaite que la face de l'autre bonhomme. Je viens d'en mettre encore sur lui. Comment je fais? C'est pas très chic. Oh, il m'en manque en dessous de son sourcil. C'est déjà moins pire que pour l'autre, là, Scarlett, que j'ai tué. Ça, puis là, il y a sa petite main aussi. On va faire sa petite main. Ah, étape par étape. Baby steps, comme dirait Elsa. Ça va bien aller. On sait ce qu'on fait, presque. Fait que je vais faire sa petite main aussi. Techniquement, c'est ça. Ce qu'il disait sur les internets, c'est que tu passes un petit coup. Puis tu peux faire plusieurs couches, mais avant de faire une deuxième couche d'une peinture, ou tu peux même des fois utiliser la contraste d'une autre couleur pour faire de l'effet, ben avant de faire ça, il faut qu'elle ait bien séché. Tu lui donnes son temps pour sécher. Nous, on va sûrement faire une deuxième couche parce que sa face avec mon talent, c'est pas super égal. Hein? Je sais pas si vous voyez bien. Fait que j'ai fait sa petite main aussi. Puis son autre petite main. Parce qu'il y a une autre petite main. Après ça, on va switcher de couleur et on va aller faire d'autres choses. Parce qu'il faut laisser le temps à la peinture de sécher. Ça, c'est un des trucs avec la citadelle. Contraste. Il faut qu'elle soit bien séchée pour faire son travail optimalement. Fait que so much pour dire de ne pas repasser. J'en repasse comme 50 fois. Mais c'est pas grave. Fac. Et voilà. On fait sa petite main qui tient son arc. Comme ça. Puis on va faire au moins une deuxième couche. Parce que c'est pas égal ce que j'ai fait. Ce qui est pas grave. Puis aussi, hein, avec la contraste, on s'attend pas à faire des chefs-d'œuvre. On s'attend à faire des figurines qui sont tabletop ready. Fait qui sont prêtes à être mises sur la table puis à jouer avec. Fait que c'est un peu moins pire. Fait que c'est ça. Fait que là, on a mis la couleur peau, ses oreilles, les petites mains, la face.
J'ai pas encore le goût de me rouler en boule puis pleurer. Qui est, je pense, bon signe. Hein? Il y a du progrès. Fait que c'est ça. Fait que là, on a utilisé 2 couleurs. Quoique la première, je la compte pas. C'était plate. C'était plate, le blanc. Fait que, une fois qu'on a fait ça, on pourrait aller faire... Qu'est-ce qui va être plus foncé, le brun ou le vert? Puis il y a des détails or aussi sur ta... On pourrait aller faire sa tunique ou ses cheveux, mais ses cheveux vont être près de sa face. On va faire ses cheveux quand même. Fait que ses cheveux sont genre jaunes sur l'image. Puis là, ça, c'est ce que je suis vraiment pas sûre. Parce qu'on a genre un As Drag Yellow. Et je me disais d'aller avec ça, peut-être. Mais on a comme un dune. Mais j'ai l'impression que le dune... il va être plus... Ouais, non, si je veux vraiment que ses cheveux soient plus flash, comme sur l'image, j'ai l'impression que je vais y aller avec le jaune ici. Fait que je m'excuse d'avance parce que ça sera... Au pire, on fera un shading avec ça parce que lui, il a de l'air plus foncé que ça. Fait que même si on n'est pas censé en faire, on laissera sécher ça puis on va faire ça. Moi, je sais ce que je fais. Je suis une professionnelle de la peinture. Note. Fait que c'est ça. On va prendre le gros pinceau pour ça parce que... Why not? Je pense que ça va être la bonne couleur pour ses cheveux. Je regarde ça, là. C'est ok jusqu'à présent, tu sais, quand même. Quand même. C'est flash. Je sais pas si vous voyez tout le contraste. Les lumières qui flashent pas mal, hein. Mais tout le contraste dans ses cheveux, c'est pas pire pantoute. Fait qu'on va prendre le plus petit pinceau pour faire les plus petits détails. Parce que je n'ai clairement pas assez de précision pour faire ça avec l'autre parce que je vais mettre du jaune partout. C'est pas ça qu'on veut. Hein? Ce qu'on veut, c'est que ça soit cute. Puis, ouais, c'est ça, c'est vraiment le fun parce qu'il est vraiment liquide. Fait que t'as pas besoin d'utiliser beaucoup de peinture. Ça, c'est ce qui t'a ressorti. Et voilà. Ah non, ici en arrière des oreilles. Ok. Je pense qu'on l'a. Fait qu'on on a des cheveux. On a des cheveux, puis on a une face, puis des mains. Et voilà. Hein? Check ça. Une face, puis des cheveux. C'est pareil comme ça l'image. Pareil. Hein? Aucune différence. On fera du contraste tantôt sur ses cheveux, au pire. Mais là, on va laisser ça sécher pour l'instant. Fait que pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jouer avec sa tunique? Là, sa tunique est comme verte, puis après ça, tu as des détails plus comme dorés. Je me fais pas tant confiance pour réussir ces détails-là, bien honnêtement. Mais on va y aller pareil. Fait que si je voudrais faire du doré, je pourrais utiliser la même couleur que pour ses cheveux. Serais-tu plate? Serais-tu plate de prendre la même couleur que pour ses cheveux? Parce qu'il y a comme des lignes. Je sais pas si vous allez bien voir cette image, là, mais il y a comme des lignes qui définissent toutes les bords de sa tunique. Je pense qu'on va réutiliser celle-là parce qu'il n'y en a pas vraiment de gold dans les couleurs contrastes. Fait que... ouais. On va utiliser celle-là, puis on va faire des petits détails. C'est là que vous allez voir que l'expérience, ça sert à quelque chose. Donc, attaquons-nous à ces petits détails-là. Donc là, ça va être important de ne pas en avoir trop sur notre pinceau. Puis là, je vais te remettre sur ton petit stand. Pour avoir de l'air professionnel. OK.
Fait que là, je veux faire les rebords de sa tunique. Et Seigneur, ça part déjà pas super bien, je vous dirais. Hi. Ok. Ok. Ouh. J'espère que le vert, ça couvre le jaune. Techniquement, ça devrait. Parce que, ouais, je suis pas celle qui fait les lignes les plus droites. Et voilà. J'essaie de faire ça. Ça dépasse un peu. Mais, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, comme on dit dans la vie, hein. Mais c'est ça. Ok. Ok. Fait qu'on a sa boucle de ceinture. On a son truc. Ok. Comme ça. Là, y a-t-il d'autres places? Il y a un rebord, pas sur ses manches, mais sur son arc, tu vois qu'il y a des choses qui sont plus pâles. Fait que je pense qu'on va utiliser cette couleur-là aussi. Puis sur son carquois, c'est même qu'on appelle ça le truc que tu portes en arrière. On voit pas toute l'image, mais j'ai l'impression que les cercles sont tous plus dorés. Fait qu'on va utiliser cette couleur-là aussi. Parce que mon but aujourd'hui, c'est de faire une figurine en utilisant juste la peinture contraste. Mais tu peux faire des mix, hein. Tu peux utiliser la contraste pour faire ta base, puis après ça, aller utiliser de la peinture plus foncée pour faire le reste. Nous, on est full hot, fait qu'on va tout faire avec la contraste, tu sais. Comme genre style. Techniquement, tu sais, la peinture, de ce que j'ai remarqué, puisque je savais pas quand j'ai fait Scarlett, ce qui explique ces 50 couches de face. Quand tu fais de la peinture, tu es censé comme mouiller ton pinceau pour que la peinture soit plus fluide. Avec la contraste, tu peux, mais t'es pas obligé. Fait que nous, on le fait pas. Ça ajouterait une couche de défi supplémentaire. Et comme vous avez pu le constater, j'ai pas vraiment besoin d'un défi supplémentaire en ce moment. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Et voilà. Fait que c'est le fun parce que ça prend du temps à sécher. Mais tu vois, si je m'en vais un peu partout, je fais d'autres choses en attendant. Fait que le temps que je reviens à l'autre place, ben ça a eu le temps de sécher. Fait que so much pour le 5 minutes, là. Fait pas mal plus que 5 minutes que je travaille sur verte manche. Mais c'est ça. Et là là. Ça a décalé un petit peu mon affaire. OK. Fait que, verdict. On a fait des highlights jaunes sur sa tunique, sur son arc, puis sur son carquois en arrière qu'on voit pas tant. Hein. Je sais pas comment je pourrais vous le montrer. Mais il y a un carquois en arrière, j'ai fait des détails jaunes aussi dessus. On a fait ses cheveux, on a fait sa face, ses mains. OK. Fait, next. Si on y va toujours dans le principe que, idéalement, il faut que notre peinture puisse couvrir. La prochaine étape serait sûrement de faire sa tunique, j'imagine. Fait que sa tunique, elle est verte, comme forêt un peu. Et là, j'ai plusieurs verts. J'ai Orc Flesh, que définitivement, je ne veux pas utiliser. Plague Bearer Flesh, mais de l'air trop pâle. J'ai comme la Warp Lightning. Mais j'ai l'impression qu'elle va être trop pâle, elle ici, parce que, tu sais, tout sort un peu plus pâle. Fait que je pense que ça va être dans ceux-là. Fait que la Greek Camo,
la Militarum Green ou encore la Dark Angels Green. Je pense que la Dark Angels Green, elle a comme un petit teinte un peu plus, tu sais, genre flash que les autres, parce que ça va être plus comme kaki, j'ai l'impression. Celle-là, elle va sortir un peu plus pâle, fait que j'ai l'impression que ça va fitter mieux avec la tunique de verte manche. On va faire ça. Fait que shake, 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 shake la bouteille. C'est ça, on enlève les résidus de peinture dans le fond parce que les pigments, on les veut pas dans le fond, on les veut sur notre peinture. Et là, on y va pour sa tunique verte. Sa belle tunique. Je vais garder le petit pinceau parce que l'autre est comme trop gros. Puis je vais faire des niaiseries. Oh! J'ai fait une niaiserie. Il me manque des cheveux à verte manche. Je vais faire ses cheveux. Il y a comme des petites couettes, là. Comme juste ici, puis ici, que j'ai pas fait. Moi, les faire, ça va paraître plus. Vous allez comprendre qu'est-ce que j'ai pas fait. Et voilà. Fait que là, on peut aller avec notre verre. Fait que, vous voyez, j'avais omis de peinturer ses cheveux en avant. Oups. OK. Fait que faisons ça, le verre, maintenant. C'est pas facile. Je pense que ça va être beau, cette couleur-là. Je suis confiante. Fait que comme toute sa tunique est un peu verte. À part certains détails qui sont comme bruns. Mais j'ai l'impression que le brun va mieux couvrir le vert, que le vert va couvrir le brun. C'est ça le problème avec la... C'est pour ça qu'on commence avec le pâle. Je ne sais pas si je l'ai expliqué, là. C'est que la contraste ne couvre pas super bien. Fait que si tu dépasses puis que tu m'offres un détail, si tu en mets de la contraste par-dessus, ça se peut que tu sois pas capable de couvrir la couleur plus foncée. Pas aussi bien, en tout cas, que tu le ferais avec une peinture normale, de ce que j'ai compris. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Puis ça, c'est son rebord de pantalon qui est comme plus pâle. Il là là. Ok, il y a certains endroits qui sont pas super facilement atteignables, genre son entrejambe. Je sais pas comment je vais peinturer ça. Hein. C'est pas simple. Fait que ça va être ses genouillères. Ok. C'est comme ça. Bon, la couleur est satisfaisante. Fait que là, je vais essayer de pas passer sur le jaune. C'est pas facile. On peut faire une autre vidéo règle à la place. Une critique. Ça a été cool, une critique. Hein? Mais là, on fait une critique. On fait une critique de peinture. Ce qui exige que je peinture. Je suis triste un petit peu. Et là là. C'est pas évident, ça. En tout cas, j'élève mon chapeau à tous ceux qui peinturent des figurines. Hein, comme loisir, vous êtes hot parce que... Ben, c'est ça, vous êtes hot. Ouh. Je pense qu'on va faire des détails tantôt après. Je pense qu'on va pouvoir. Il faut juste faire ça. Son brassard, il est-tu comme vert lui aussi? Ouais. Mais ses manches sont blanches. OK. Avis à tous, ses manches sont blanches. Ne pas peinturer ses manches avec le vert parce que sinon ça va pas marcher. OK. Oupsie. Il va sûrement avoir des petits bouts que je vais faire en accéléré. Parce que
Moi qui ai l'air traumatisée en train de peinturer des petits détails, c'est intéressant pendant 2 minutes, mais après ça, j'ose imaginer que c'est pas super trippant. Avez-vous remarqué comment il s'appelle Verte Manche? Puis que ses manches sont blanches, en fait? J'ai réalisé ça. En tout cas. Hein? Avouez, là, c'est pareil comme ça, une image. Même chose. Même chose. Bon, il y a du vert un peu partout, je l'admets. Ça va pas super bien. OK. Puis là, il y a comme ces petits trucs de manches qui sont verts ici, mais ces manches sont blanches. Tu sais, juste pour ajouter une petite couche de défi supplémentaire, là. Fait que j'ai fait des manchons. Ça commence à ressembler à quelque chose, là. Hein? Je me suis rendu compte que j'ai oublié du jaune à quelque part pour ses cheveux encore. Ouais. Et aussi, la peinture est vraiment liquide, hein, fait qu'il faut que tu fasses attention de ne pas la renverser, parce que c'est très possible de renverser ton pot de peinture et de perdre beaucoup de peinture, comme d'un coup. C'est comme pas le fun, tu sais. OK, fait que là, on pourrait faire ces manches, la verte manche. Ces manches qui ne sont pas vertes, mais blanches. Je sais pas s'il y aurait comme sinon un genre de beige que je pourrais utiliser, parce que blanc, il y a Dune. J'ai comme le goût d'utiliser Dune à la place. Qui va comme, ou Skeleton Horde, qui va être comme squelette un peu. C'est à savoir. Je vais regarder la Skeleton Horde. Juste l'étendre un peu. Comme si je l'étends un peu à côté, ça me montre un peu la couleur. Ça pourrait être intéressant, ça. C'est comme blanc, mais pas blanc. Tu sais. Ouais. C'est pas tant foncé. Je pense que je préfère Dune. C'est vraiment pâle. Ce qui est bien parce que c'est ça que tu veux. Mais tu vois, dans les contrastes, elle est full foncée la peinture. Fait que là, tu penserais que, oh, ça va être full foncé. Mais ce n'est pas. Checker. C'est pas stylé. Tu sais, ça le fait. Ça fait une petite distinction, mais c'est beige, c'est pas blanc. Ce qui, je pense, est plus mieux pour surtout si tu utilises la contraste. OK. Fait que rangeons ça, la horde de squelettes. C'est intéressant. Parce que, non, c'est pas hyper beau, on s'entend, là, si je compare à ce que mon chum est capable de faire. Mais, tu sais, c'est moins plate qu'une figurine blanche. Moi, je trouve, en tout cas. Fait que... Ah, ben, il y a les trucs de la flèche aussi qu'on pourrait faire avec la Skeleton Horde. Fait que non, moi, j'ai gardé mon petit pinceau tout le long. C'est bien trop petit, une figurine. Pourquoi tu voudrais un plus gros pinceau que ça? Pourquoi? Fait que les genres de plumes au bout de la flèche, là, on va pouvoir les faire de cette couleur-là aussi.
Skeleton Horde for the win. Pour donner un beau petit beige qui paraît plus que du blanc. Je l'aime bien. Je suis en accord avec cette couleur. Ok. Fait que ça, c'est fait. Je mettrais celle-là aussi sur mon truc d'arc. Mais là, il y a quelque chose que j'ai fait, par exemple. J'ai mis du vert, de la couleur peau sur mon arc. Fait que c'est sûr que ça sera pas beau. Fait que là, je sais que j'ai dit que j'allais utiliser juste de la contraste. Mais là, c'est parce que ça sera vraiment pas beau. On va tricher puis on va utiliser du blanc. Pour aller couvrir ça. Une fois que ça... Oh! J'ai manqué décrocher la caméra. Puis une fois que ça sera fait, puis qu'on va avoir notre blanc, ben là, à ce moment-là, on va mettre la Skeleton Horde par-dessus. Comme ça, c'est parti. Vous voyez, il n'y a plus de taches. Fait que je pense que c'est legit comme tricherie, parce que sinon, on ne serait jamais arrivé à rien. Puis tant qu'à avoir le blanc là, je me dis, pourquoi pas mettre ce qui devrait être blanc, mais vraiment blanc de ce couleur-là, parce que le Apothecary White, là, avec le Gracier que j'ai utilisé comme base, fait que une base qui est grise plus que... Oh! Je devrais pas parler en faisant ça, hein. J'ai une faire une bourre. Est-ce que je disais? C'est qu'avec le Gracier, quand tu utilises ton blanc de Citadelle, j'ai pas l'impression qu'il fait une super belle job. En tout cas, il n'est pas flash. Ça reste plus gris que blanc, ce qui est quand même logique étant donné que ta base est grise. Là, je fais juste peinturer l'intérieur de son œil blanc avec un vrai blanc. Juste pour le faire popper un peu plus. Je vais faire ses dents aussi comme ça. Bon. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on pourrait faire tous les détails un peu en cuir. Sur lui, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a son carquois, il y a sa ceinture, il y a la ganse de son carquois, ses genouillères. Tout ça, c'est en cuir. Donc, on va faire ça. Puis, pour utiliser du cuir, je pense qu'ils ont fait une couleur exprès pour ça qui s'appelle Snakebite Leather. Avec leather en anglais qui veut dire cuir. Donc, on va juste shaker ça bien comme il faut. J'ai fait une genouillère. Je trouve que ça fait un bel effet cuir. J'aime bien ça. Fait que là, son carquois, il est peinturé. Je me rends compte qu'il y a une grosse tache verte dessus. Mais que voulez-vous? C'est ça qui est ça. Fait que pour l'instant, on a ça. Ça s'en vient quand même pas pire. Fait que là, je pense que j'ai fait tout ce qui était en cuir sur le bonhomme. Ah, il y a des lignes brunes sur ses manches vertes. Je suis pas sûre que ça va paraître beaucoup parce que le brun, il est pas très foncé. Fait que comme ça. Ça paraît un peu. C'est cute. OK. Fait que là, on va aller faire son arc, j'ai l'impression. Qu'on est rendu là. Puis son arc, bien, il est en bois. Puis ils ont fait du bois. Donc, ils ont fait une belle couleur bois qui s'appelle Wild Wood. Celle-là ici. Qui a de l'air hyper foncé, mais qui n'est pas tant que ça. Comme vous voyez, puis tantôt, faut pas se fier juste à ça, hein. Parce que sinon, un poil de chien sur mon pinceau, ça va pas super bien. Fac, on va aller peinturer son arc en essayant de pas pogner dans tous les petits détails que j'ai faits. Checkez ça. Les bottes, j'ai envie de les faire noires. Et là, on avait, comment ça s'appelle? Black Templar, qui est le noir de Citadelle, contraste. Fait qu'on va shaker ça, bien comme il faut. Fait que ça donne un bel effet quand même pour des bottes. Comme en cuir noir un peu. C'est beau. J'essaie juste de tout bien couvrir. Et voilà. Fait que ces bottes sont faites.
Tranquillement, pas vite, on commence-tu à avoir un petit personnage par hasard qui est en train de se faire devant nos yeux? C'est intéressant. C'est très intéressant. OK. Fait que là, il manquerait à faire la corde. Puis le bas de ses pantalons, c'est vrai qu'ils sont comme plus pâles. Ils sont comme repliés. Fait que j'ai utilisé le Dark Angels Green pour faire ça. Je vais me prendre quelque chose de plus pâle. Genre, est-ce que Militarum Green pourrait faire ou sinon Creed Camo? On va prendre Militarum Green. J'ai échappé mon pinceau. OK. Parfait. Ça fait juste une petite teinte un peu plus pâle pour le rebord des pantalons. Ça fait bien. Ici, là, j'avais peinturé le brun un peu trop loin. Fait que ça se fond un peu dans le décor, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis quand même satisfaite. Fait que là, il reste l'arc, puis après ça, les détails d'en face. Puis si je me trompe pas, après ça, on a un personnage complet. Fait que l'arc, on a dit qu'on allait faire ça avec Skeleton Horde, qui n'a pas du tout de l'air blanc, mais qui est vraiment comme beige pâle blanc. Je trouve qu'il fait le meilleur job pour faire du tissu blanchâtre que d'utiliser le Apothecary White, parce que lui, je le trouve trop gris sur du Grey Seer. Peut-être que si j'avais utilisé l'autre, le blanc, ça aurait marché. Mais je voulais vraiment que les couleurs ressortent plus, puis j'ai l'impression qu'avec le Grey Seer, ils ressortent un petit peu plus. Fait que checker ça. Ça fait pas une grosse différence à la caméra, mais je vous dirais que quand on le regarde vraiment de proche, c'est vraiment beau. Donc là, il me reste juste la face. Ben pas la face. Il me reste quelques détails ici que je me rends compte. Là, peut-être un peu de jaune. Non, surtout le letter truc. Il me manquait des bouts. Fait que je vais juste aller corriger ça. Après ça, on va faire la face. La face. Fait que dans sa bouche, il y a du rose. Hein? Ce qui est normal. Fait que là... Fait que j'ai Volupus Pink, Flesh Tearers Red. Peut-être celle-là, Flesh, parce que c'est, tu sais. Ouais, je pense que je vais y aller avec celle-là. Parce que l'autre Voluptuous Pink, j'ai l'impression qu'il va être trop intense. Tandis que lui, il va être comme rouge-rose. Comme justement de la chair. Fait que ça devrait être mieux. On va faire ça. Pour la langue. Est-ce que c'est trop rouge? C'est trop rouge. Changement de projet, on va aller avec l'autre. Ouais, définitivement, Voluptuous Pink est le choix. Et là, comme l'intérieur de la bouche, faudrait que je fasse ça plus foncé, par exemple. Fait que là, je pourrais utiliser le flèche truc comme le contour à l'intérieur, parce que si je le laisse blanc, mais ça va être blanc, puis là, ça ferait pas un contraste avec les dents. Je vais faire un contraste avec la langue. Donc là, pour l'instant, on a ça. Fait que là, je vais peut-être utiliser le rouge de tantôt que j'ai mis où? J'ai mis Flesh Terror Red. Ça fait un contraste, en tout cas. C'est correct. Moi, je suis satisfaite avec ça. On va s'attaquer aux yeux. Ça va être le vrai gros défi. Là. Fait qu'il y a les yeux bleus. Fait que moi, je pensais y aller avec le air thématique bleu. Parce qu'il est comme flash un peu. Je pense que ça va être beau. Ça va faire des petits beaux yeux bleus pâles. Cute. Fait que je vais avoir envie de refaire une deuxième couche pour le bleu pour que ça soit plus pétant dans ses yeux. Le bleu, il est beau. C'est juste que c'est de la contraste. Hein, fait que c'est comme léger. Fait que je vais laisser ça sécher. Pendant ce temps-là, je pense que je vais juste faire une deuxième couche, au moins sur sa face. Avec notre Gulliman Flèche de tantôt. Après ça, ben on a une figurine hein, de Paint.
quand même. Fait que je vais mettre un petit peu de bois sur la flèche parce que je me rends compte que j'aurais dû faire ça. Fait qu'en utilisant le Weirwood, Wildwood, mettre un petit peu de bois sur la flèche qui tient dans sa main. Hein? Tout est dans les détails. Le temps que ça sèche, je vais aussi faire ses sourcils. Ils sont plus foncés. Fait que je vais les faire, je pense, avec le Dune. Faire un brun, pas brun, mais genre comme beige foncé. Fait que ça, c'est toutes les couleurs qu'on a utilisées jusqu'à date quand même. On en a utilisé pas mal. Agaros Dune. Shake, shake, shake. Shake la bouteille. Bon. On va lui faire ses petits sourcils dans sa face. Ça paraît-tu plus? Ouais, il y a plus de définition. OK. Et là, quelques touches de jaune dans ses cheveux proches du personnage que j'avais pas bien eu. Fait que je vais aller refaire ces touches-là. Donc là, maintenant que c'est fini, on va faire l'iris, les pupilles, je veux dire, dans les yeux. C'est la partie qui est comme stressante parce que hein, c'est là que tu vois le talent, l'expérience versus moi qui en a pas. Puis là, ça coulait beaucoup tantôt, fait que je vais essayer vraiment beaucoup mon pinceau pour juste aller. Quand même. Là, je pourrais repasser avec du blanc. Genre là, on pourrait utiliser l'Apothecary White. Juste pour faire sortir plus le contour des yeux. Puis après ça, là, il faut faire attention avec ces bouteilles-là parce que tu penses qu'ils sont clippés puis ils ne sont pas. C'est le genre de truc que tu veux pas renverser par erreur. Ça ne tente pas. Fait que ouais. Fait que là, on a... Ah, quand même, hein? Quand même! Fait que on va réutiliser le blanc. Juste aller faire le contour de ses yeux. Être sûr que ça ressorte bien. Puis après ça, ben je pense qu'on a terminé. On a fait ce qu'on avait à faire. Être sûr de bien essuyer le pinceau avant d'aller faire les petits détails comme ça. Parce que tu veux pas que... Bon, ben voilà. On a une figurine, guys. Ça a pris un peu plus qu'1 heure. Puis on a une figurine. Un peu plus qu'1 heure avec quelqu'un qui n'a jamais peint de figurine avant parce que Scarlett, je la compterai pas. Là. Puis, ok, quand même, hein? Avec une couche de contraste. Fait qu'on peut refaire des couches. C'est la seule place où j'ai refait une couche. C'est dans sa face pour égaliser parce que je trouvais que c'était pas full égal. Il pourrait se mériter des couches ailleurs. Mais quelqu'un qui a zéro expérience et pas de talent artistique, voilà le personnage. Puis si on compare avec ça, dans le fond, qui est sa carte personnage et sa figurine, c'est pas mal plus cute que le gris d'une figurine normale. Fait que voilà le test de la contraste. Donc en conclusion, est-ce que tout le monde peut utiliser la contraste? J'avais des doutes avant de commencer parce que pour vrai, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de talent artistique, c'est moi. Mais
pour vrai, tu sais, en regardant la figurine, elle est pas laide. Tu sais, même, tu sais, elle est pas fantastique, mais elle est belle. Fait que c'est surprenant. Je m'attendais pas à réussir à faire ça, bien honnêtement. La contraste fait en sorte que justement, il y a beaucoup plus de contraste. J'ai l'air d'avoir fait plein de couches sur ma figurine. J'en ai fait juste une, vous l'avez vu, à part dans sa face où j'ai répété ou certains endroits. Fait que pour vrai, je pense que n'importe qui veut avoir, tu sais, des figurines tabletop ready, pas faire des œuvres d'art là, avec 1000 effets dessus. Vous pouvez si vous voulez, là. Mais tu sais, pour faire la base rapidement, efficacement, je veux dire, 1 heure, j'ai réussi à faire une figurine au complet. Ça n'a aucun sens. Là. Scarlett, j'ai passé 2 soirées dessus avant d'abandonner parce que finalement, j'ai scrappé la face. fait que oui, contraste passe totalement le test pour moi. Est-ce que vous avez besoin d'avoir toutes les couleurs de contraste? Peut-être pas. Moi, j'aime bien ça parce que ça m'a vraiment permis d'aller chercher tous les petits détails parfaits que je voulais. Fait que, tu sais, c'est liquide. Ça, c'est un des points à faire attention. C'est très, très, très liquide. Fait que pour les petits détails précis. L'autre point négatif de la contraste, ça couvre 0. Fait que tu commences avec des couleurs plus pâles, puis si tu passes par-dessus tes couleurs plus pâles avec des couleurs plus foncées, ça va te prendre une autre peinture. Mais tu sais, moi, j'ai juste la seule autre peinture que j'ai utilisée que la contraste, c'est le blanc, qui est un blanc normal de Army Painters. Fait que vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de couleur, puis vous n'avez pas besoin de mouiller votre pinceau, puis ça donne une figurine à la fin. Fait que pour vrai, je suis comme vraiment surprise, comme super satisfaite de mon expérience. Fait que si on compare, je dis pas que les deux c'est comparable, mais si on compare Scarlett que j'ai essayé de faire en faisant du shade, en faisant tout ça, puis les yeux noirs, c'est bizarre, ok, mais c'est la fille qui disait dans le tutoriel de faire ça, mais c'est arrivé à peu près en même temps que j'ai abandonné, parce que si vous regardez sur la face de Scarlett, je mouillais pas mon pinceau. J'essaie de faire un focus, ça marchera peut-être pas. Bref, il y a plusieurs couches sur sa face. Scarlett, elle a beaucoup de cicatrices, c'est pas très beau. Fait que bref, j'ai abandonné le projet pour Scarlett, mais lui, 1 heure, un petit peu plus qu'1 heure, faites une figurine. Ça veut dire que si cet après-midi, je me donne, là, je peux faire toutes les figurines d'Arcadia Quest si ça me tente, puis avoir un résultat potable pour jouer sur la table avec des figurines qui sont peinturées plutôt qu'avec des figurines normales. Fait que, honnêtement, vraiment, vraiment satisfaite. Je dis pas que je vais me mettre à la peinture de figurines de façon sérieuse, mais pour vrai, je pensais faire ça aujourd'hui puis dire je ferai plus jamais de peinture de ma vie. Puis finalement, je suis vraiment satisfaite. Fait que bref, voilà pour le test Mixed Deal Approved, la peinture contraste de Citadel. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça divertissant. J'espère que vous n'êtes pas trop découragés de mes talents ou pas talents de peinture. Fait que c'est ça en fait. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner aussi puis à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne. Puis d'ici là, je te souhaite une super belle journée. Puis à la prochaine. Bye!